À la une de ce journal, les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo ont reçu la délégation des éléphants revenus du tournoi des Opens de Paris. Avec 2 médailles glanées, l'équipe poursuit ainsi sa préparation pour les Jeux olympiques. L'African Digital Week est à sa 3e édition, initiative conjointe de la Commission économique numérique de la CGEC, de l'Union nationale des entreprises et de télécommunications et du GOTIC. Objectif: mobiliser, valoriser et mettre en réseau des acteurs du digital en Afrique. Et puis, promotion du genre. La Chambre des rois et chefs traditionnels ont été sensibilisés sur le concept genre. Objectif: leur permettre de détecter et accompagner les initiatives sur le leadership féminin. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une page sportive. Les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo ont reçu le vendredi 28 novembre 2022 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny la délégation des éléphants revenus du tournoi des Opens de Paris. Ce tournoi qui s'est déroulé du 24 au 25 novembre à Paris, en France, a vu la participation des compétiteurs de l'équipe nationale de taekwondo. Avec 2 médailles glanées, l'équipe poursuit ainsi sa préparation pour les Jeux olympiques. Pierre Tebeu et Wilfried Yao. Les héros de Paris sont de retour à Abidjan. Issa Diakité, ceinture noire, 3e dan et vice-champion d'Afrique de taekwondo, est revenu avec une médaille d'or du tournoi de l'Open de Paris. Dans cette grande compétition internationale de taekwondo, l'équipe de Côte d'Ivoire s'en est sortie avec 2 médailles, une en or et une en bronze. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Le héros de Paris est plus que fier de cette performance qui le place en bonne posture pour les Jeux olympiques. J'ai eu de grosses séances avec mon coach, Maître Atada Tadjou, qui m'a vraiment préparé physiquement pour cette compétition. Et après ça, je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'en finale, de pouvoir aller de combat en combat, parce que les combats étaient super compliqués. Jusqu'en demi-finale où je me suis blessé à la carte, c'était vraiment compliqué parce que j'arrivais pas à bien voir. Il fallait qu'on aille directement aux urgences. C'était un peu compliqué, mais ça a pu se faire par la grâce de Dieu. Une victoire à mettre à l'actif de l'ensemble de la communauté de taekwondo avec à sa tête le nouveau président de la fédération. Nous avons démontré au peuple de la Côte d'Ivoire que nous pouvons représenter valablement le peuple de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous savez bien que c'est grâce au taekwondo que nous avons eu une médaille d'or aux Jeux olympiques. Nous avons eu 2 fois médaille de bronze et aujourd'hui la bataille continue. Donc nous avons... Après seulement 2 semaines de son élection, il a tenu à ce que toute l'équipe puisse partir. Nous disons merci. Nous disons merci pour l'effort qu'il n'a pas cessé de mettre depuis que nous étions là-bas. Il était tout le temps en contact avec nous et cela nous a beaucoup marqué. Bravo à cette équipe nationale, les éléphants de taekwondo, qui doit poursuivre sa préparation afin de décrocher son ticket final pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire organise l'African Digital Week qui aujourd'hui est à sa 3e édition, une initiative conjointe de la Commission économique numérique de la CGEC, de l'Union nationale des entreprises de télécommunications et du GOTIC. C'est un événement qui a pour but de mobiliser, valoriser et mettre en réseau des acteurs du digital en Afrique dans le cadre d'échanges autour d'une thématique impactant l'avenir du continent. Anja Sémion, Richard Akeke et Ismaël Doza nous rapportent les faits. Les acteurs du numérique sont bien au rendez-vous de l'événement de référence africaine en matière de numérique et de digitalisation. L'African Digital Week, 3e édition, un portail donnant accès aux experts de divers domaines d'activité d'explorer les voies et moyens pour que l'Afrique fasse un bond qualitatif à l'ère du digital dans tous ses compartiments socio-économiques. Donc en Afrique et dans toutes nos capitales africaines, on a les mêmes usages, la même utilisation des outils mobiles, des mêmes solutions que partout ailleurs. Donc on considère qu'on a fait des sauts qualitatifs en matière d'adoption du digital, mais il faut que l'ensemble des acteurs des écosystèmes, l'ensemble des populations africaines ressentent
l'intérêt du digital dans leur vie au quotidien. Pour cette année, le thème de cette rencontre est l'Afrique augmentée Deep Dive. Et pour aller plus en profondeur, chercher le potentiel du numérique en Afrique encore largement inexploité, des panels de haut niveau ont meublé cette première journée avec pour thématique, entre autres, comment réussir le défi de l'Afrique augmentée. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Déjà, il faut que le capital humain soit effectif en quantité et en qualité. Ensuite, il faut que les données de l'Afrique soient hébergées en Afrique. On doit pouvoir également produire nos terminaux, nos ordinateurs. Par la suite, la visite de stand a donné lieu à la découverte d'innovations dont font preuve les exposants à cette 3e édition. C'est ma première participation à cet événement et chapeau aux organisateurs parce que c'est pas évident de réunir à la fois le secteur privé, public et international. Alors je vois de très belles innovations au niveau des stands. J'ai foi qu'il y aura d'autres innovations qui vont vraiment changer la vie et le quotidien des Ivoiriens. Donc notre propos, c'est de mettre en avant l'identité visuelle des entreprises. Donc pourquoi la digitalisation? Parce que le média aujourd'hui, on a besoin de contenu. Donc le contenu permet, avec le social media, de décupler l'identité visuelle des clients que nous accompagnons. L'African Digital Week, c'est un programme de 5 jours composé d'expositions, de compétitions digitales geeks, de démonstrations et des jeux concours. Le programme de mutualisation des assurances des associations et fêtières membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, annoncé depuis 2014, va amorcer sa phase active en janvier 2023. Le lancement du programme s'est déroulé au siège de l'institution où les différentes entreprises du secteur de l'assurance ont présenté leurs offres. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Ces associations de PME pourront bientôt bénéficier d'une offre d'assurance à moindre coût et accessible peu importe leur taille et secteur d'activité. Un projet porté par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME qui, dans sa politique de pérenniser et sécuriser les activités de ses membres, a initié le programme de mutualisation d'assurance. Le projet est mis en œuvre par la société ivoirienne de courtage en assurance Optimus, dont les partenaires Sounou, MCI Car et Sonlam ont présenté leurs différentes formules. Le vice-président de la FIPME, Augustin Dago Seripa, s'est réjoui du travail de longue haleine. Ce programme contribuera au bien-être des entrepreneurs et à la croissance des PME, tout en apportant des solutions adaptées et avantages, notamment des packs santé fiables et abordables, des garanties d'assurance vie, des conditions préférentielles pour l'automobile. La première force de l'individu commence par sa santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mesurer vos forces, vous pouvez travailler, vous pouvez vaquer à des occupations. Alors nous sommes dit d'utiliser la force de l'union que nous avons pour permettre aux professionnels de nous faire une offre, c'est-à-dire aux assureurs. L'avantage, c'est d'abord au niveau des coûts. Donc on s'est mis ensemble. Donc ça réduit les coûts. Aujourd'hui, avec ce projet-là, une PME peut assurer donc, le dirigeant avec 1300 par mois. Ce projet de mutualisation des assurances a été initié en 2014 par la FIPME. L'entité a porté son choix sur la société ivoirienne de courtage en assurance Optimus, avec laquelle une convention a été signée le 26 mai 2021. L'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM a organisé la cérémonie de clôture de la formation de l'exercice de la police en mer, cas du vol à main armée, piraterie maritime et des trafics illicites. L'objectif étant de contribuer au renforcement de capacités des agents maritimes. Michel Brou et Valentin Kra. Ce sont 25 auditeurs composés d'officiers de la police judiciaire des administrations ayant des compétences maritimes qui ont été formés à l'exercice du pouvoir de la police en mer. 2 mois de formation, dont un en ligne et l'autre en présentiel, ont été utiles aux auditeurs de bénéficier de techniques d'usage pour mener à bien leur mission en mer. Une formation issue du projet Format SOEMS
qui veut contribuer à une réduction du grand banditisme dans le golfe de Guinée. Et ce séminaire a été l'occasion pour eux d'améliorer leurs connaissances dans le domaine spécifique donc de la gestion des infractions maritimes, telles que la fouille des navires, telle que la fouille des conteneurs, telle que la constatation et la conservation des preuves, la gestion d'une scène de crime à bord d'un navire. Ce qui m'a beaucoup plu par mes formations, c'est surtout les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer, les différents espaces maritimes. Parce que chaque espace a un domaine, le domaine douanier, le domaine de la gendarmerie maritime, le domaine de la pêche. 25 auditeurs des États francophones de la CEDEAO et des représentants de l'architecture de Yaoundé ont été formés à cette session issue du projet SOEM. Un projet né de la volonté de la CEDEAO de mettre en place sa stratégie maritime intégrée en vue d'apporter des solutions à l'ensemble des menaces criminelles dans le golfe de Guinée. Un atelier d'imprégnation du genre au profit de la Chambre des rois et chefs traditionnels s'est ouvert ce mardi 29 novembre dans la commune de Grand Bassam, initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'objectif est d'outiller les rois et chefs traditionnels afin de leur permettre de détecter et accompagner les élans de leadership féminin au sein de leurs communautés respectives. Le compte-rendu de Walter Kofi et Nicolas Angwa. Le concept genre, une approche développée en vue de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, a été l'objet d'une formation qui a réuni les rois et chefs traditionnels. L'intérêt est sensibiliser ces têtes couronnées sur la valorisation du leadership féminin dans leurs régions et localités respectives. Une formation initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers sa direction genre et équité, dont l'une des attentes est que ces chefs traditionnels incluent les femmes dans leur modèle de gestion communautaire. Puisque c'est eux qu'on appelle les gardiens des temples, les gardiens de nos us et coutumes, et nous avons des réalités sur le terrain. Les discriminations, malgré les efforts que le gouvernement et ses partenaires ont accomplis, les discriminations à l'égard des femmes continuent toujours, c'est une réalité dans nos villes et dans nos villages. Et nous pensons que avec ces chefs coutumiers, avec leur engagement, nous pouvons véritablement avoir l'équité de genre et des opportunités de toutes les femmes, de tous les enfants, notamment les filles et les garçons de Côte d'Ivoire. La formation s'est voulue participative et a été marquée par des échanges très enrichissants qui ont donné l'occasion aux participants, parmi lesquels Nana Amon-Paul, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, de pouvoir montrer l'importance de la femme dans la région au niveau social, culturel et économique. Nous, les rois et chefs traditionnels, nous ne bénéficions pas a priori d'un préjugé favorable en ce qui concerne la question de l'égalité, n'est-ce pas, ce qui concerne les hommes et les femmes. Nous aurons l'occasion justement ici de vous donner des explications, des informations, et vous dire que en réalité, nous sommes de fervents défenseurs, n'est-ce pas, de l'égalité, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. La contribution pour les reines-mères à cet événement, c'est que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, comme nous sommes les garantes des us et coutumes. La formation se tient du 29 au 30 novembre dans la ville de Grand Bassam, où une trentaine de chefs et rois traditionnels y participent. Parlons santé. Le programme national de santé mentale a initié un forum de sensibilisation communautaire à Odogué dans la localité d'Agoville. Il s'agit d'un programme visant à sensibiliser les populations et susciter l'implication des chefs communautaires matérialisés par le changement de mentalité par rapport aux préjugés conçus à l'endroit des victimes de troubles mentaux et épileptiques en leur accordant un traitement. Michel Brou. Mieux informer les populations en leur donnant des explications sur les signes relatifs aux troubles mentaux était une priorité pour le programme national de santé mentale. Les habitants du village d'Odogué
était la cible de ce programme qui a pris ses marques par une conférence animée par les organisateurs sanitaires de cette localité. Les populations ont été invitées à s'engager aux côtés du programme national de santé mentale afin d'orienter les malades vers le centre hospitalier du village. Le choix du village de Dogué pour servir d'exemple. Il s'agit du premier forum communautaire en santé mentale qui visait essentiellement à sensibiliser les communautés pour qu'ils comprennent mieux la question de la santé mentale, la question des problèmes de maladie mentale et susciter surtout leur engagement pour qu'on puisse mieux gérer ensemble les questions de santé mentale, lutter contre les formes de stigmatisation, de violence faites aux personnes qui souffrent de maladies mentales et d'épilepsie. Alors la première motivation, c'est qu'il faut rendre accessibles les services de santé mentale auprès des populations. C'est l'une des recommandations de l'OMS et c'est l'une des orientations du ministre de la Santé. Nous, la chefferie et les notables, nous, on remercie le ministre de la Santé pour avoir assumé de telles cérémonies, de telles choses dans notre région. Justement, Médecins sans frontières ne regrette pas tout son support qu'il apporte, même si on a sponsorisé. Ce n'est pas le moment de le dire, on est là, on vit pour ça, on apporte, on finance et on amène, on apporte tout ce qu'on peut comme aide pour accompagner cette stratégie. Le programme national de santé mentale, dont les actions sont axées sur les sujets de la dépression, veut contribuer à une sensibilisation des populations sur ce mal qui touche 350 millions de personnes et constitue la première cause d'invalidité dans le monde. Donc, ton frère là, il était maladément malade. Il est envoyé dans le camp de l'oublié. Justement, pourquoi on dit parce que... Non, attends d'abord. Est-ce qu'ils t'ont dit que c'est le diable qui est dans son corps ou bien c'est maladie qui est dans son corps? Mais quelqu'un il parle et puis lui-même il répond. C'est qu'il y a le diable, il cause avec le diable. Non, Claudio, non, Claudio. Non, je me suis déçu de toi. Wallahi, je me suis... Nous ne cesserons de parler de paix car elle est un besoin vital pour l'homme. Et c'est en cela que la jeunesse de la commune de Port-Bouët, notamment celle de Vridi, a célébré la 26e édition de la Journée nationale de la paix. Plusieurs activités ont été exécutées pour promouvoir le vivre ensemble. Nos reporters Mondésir Nascimento et Richard Akeke nous en parlent. Vridi Canal, terminus 1723. À l'occasion de la 26e édition de la Journée nationale de la paix, les jeunes de la cité ont initié des activités. Après l'opération Grand Ménage et la conférence sur le thème « Implication des leaders d'opinion dans la gestion des conflits électoraux », place a été faite à un tournoi de Maracana. L'initiative pilotée par Abel Wodi, président de la jeunesse de Vridi Canal, vise à rassembler la jeunesse autour du sport roi pour transmettre les valeurs de paix, de fraternité, d'amitié, d'amour aux générations montantes. Nous avons initié cette activité pour serrer le lien de fraternité entre nous les jeunes. Pour une première édition, ces jeunes-là en tout cas sont contents, ils sont heureux, ils sont joviales. Voilà, ils sont joviales. Aujourd'hui, journée de la paix, voilà, ils ne sont pas allés au boulot, ils ont voulu associer leur image à ce que cette manifestation puisse réussir. Les parents, le parrain Dr Tano Stéphane, amis et anciens aussi se sont joints à l'initiative. Oui, une journée de paix, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans un endroit où 2 ou 3 personnes cohabitent, c'est la paix. Nous sommes venus prôner la bonne cohabitation, l'entente et surtout que la jeunesse comprenne que personne ne viendra prendre notre destin en main. C'est seulement nous-mêmes. Il faut souligner que pour ce tournoi, c'est l'équipe des jeunes du port qui a remporté la coupe. Des trophées, des maillots et des enveloppes financières ont été remis aux 2 équipes finalistes. À San Pedro, durant 2 jours, le Conseil national des exportations, avec l'appui financier de la coopération Côte d'Ivoire et des partenaires, a organisé la 4e session d'un atelier. Il s'agit de la mise en œuvre d'un cadre de concertation secteur financier exportateur en vue de mettre en place des instruments appropriés au financement du commerce extérieur. La COPEC, l'une des grandes microfinances qui existent depuis 45 ans en Côte d'Ivoire, a contribué à l'organisation de cet atelier pour soutenir l'entrepreneuriat. Et nous sommes venus parce que on parle de PME, de financement de PME, et nous également, nous sommes dans le domaine du financement. Et encore plus loin, on parle de financement de l'exportation.
C'est vrai qu'on ne finance pas réellement l'exportateur en tant que tel, mais les PME qui sont déjà en activité et qui souhaiteraient faire l'exportation, nous pouvons les accompagner. Et d'ailleurs, beaucoup de PME sont dans nos portefeuilles. Le gouvernement, à travers beaucoup de projets, s'appuie sur l'UNACOPEXI, qui est notre entreprise, pour pouvoir financer beaucoup de projets. Donc nous sommes venus présenter nos produits à tous ces participants-là pour qu'ils puissent nous retrouver chez nous, afin qu'ensemble, on puisse définir comment les accompagner pour leur expansion. L'appel qu'on voudrait lancer à ces PME, c'est de chercher à se formaliser. Parce que pour pouvoir demander un financement dans une structure financière, il faut avoir un certain nombre de documents. Donc on voudrait les encourager à se mettre à jour, à approcher toutes les structures que l'État a mis en place. C'est sur cette note que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.